vous laisser vous installer confortablement. Et puis, bien sûr, un entretien que j'aurai le plaisir de réaliser avec Koumba Diakhaté-Mar. Koumba, rebonjour, et puis voilà, je te laisse introduire notre invité. Voilà, Alain, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes vous avez remporté les Talons d'Or de Yenenga au FESPACO 2013, un prestigieux titre. Cela représente quoi pour vous? Bon, c'est le titre, c'est le festival le plus important du continent. Donc en fait, c'est une sorte d'honneur. Vraiment, c'est un plaisir, ça a été un bonheur, partagé par beaucoup. Et après tant de travail, puisque ce film nous a pris presque 4 ans de travail. C'est donc une sorte de petit cadeau de fin de travail, donc qui fait plaisir et qui permet de mettre les projecteurs non seulement sur le film, mais sur l'ensemble du travail et de la profession. 4 ans de recherche, ça doit être vraiment très dur. Hein? Bon, non seulement 4 ans de travail, c'est-à-dire 1 an et demi pour l'écriture de scénario, ensuite peut-être 1 an de recherche de financement, puis l'élaboration du film à proprement parler, le tournage, etc., la post-production. Oui, c'est un travail de longue haleine, enfin, on ne s'en rend pas souvent compte, parce qu'au final, c'est un film d'1 heure et demie, mais c'est un travail qui engage énormément de gens. Je ne sais pas, il y a avoir peut-être 100 ou 150 personnes qui ont travaillé sur ce film. Alors, non, je t'en prie. En fait, on voit qu'Alain, enfin, on devine que vous avez le triomphe modeste, vous venez de parler de petits cadeaux. En revanche, ce trophée, en tout cas, les premiers mots sont allés à votre équipe, notamment à certains personnages qui ne sont plus. Je pense à Mamadou Thierno Ndiaye-Do, c'est ça? Ouais. Alors, selon vous, est-ce que vous avez une relation fusionnelle avec votre équipe? Comment cela se passe sur le terrain? Après, on va parler de Saul Williams, l'acteur principal. Ben, en fait, l'équipe permet le film. Donc, effectivement, il y a une relation assez particulière où, en fait, surtout quand on travaille dans des conditions financières qui ne sont pas simples, on doit transformer nos impossibilités en idées et essayer que tout le monde travaille dans le même sens pour combler le manque financier par une sorte d'énergie, par une sorte d'envie. Bon, c'est toujours un plaisir pour moi que de tourner, vraiment. C'est quelque chose de très particulier, presque de réinventer la vie, d'avoir cette possibilité de faire entrer dans le champ de la caméra des choses qui à la fois existent mais à la fois n'existent pas. C'est quelque chose entre le rêve, Et donc, oui, forcément, on se repose beaucoup sur l'équipe et la motivation de l'équipe, son talent est quelque chose d'extrêmement important. On a travaillé cette fois-ci avec une équipe jeune, des gens qui pour beaucoup travaillaient pour la première fois sur un long métrage. Et donc, j'ai bénéficié de cette espèce d'énergie, de la nouveauté, de l'envie de refaire du cinéma, etc., etc. On a pu tourner dans la rue, on a pu tourner partout, c'était une expérience incroyable. Alors une expérience Koumba, on a découvert tout à l'heure les images du dernier FESPACO, lorsqu'on vous remettait le trophée, etc. Avant de te laisser le soin de continuer avec ton invité, j'aimerais bien connaître un petit peu les émotions qui vous ont traversé dès qu'on a prononcé votre nom. Bon, alors on est dans un stade déjà. Moi, je ne suis pas acteur, je ne suis pas chanteur, je suis habitué à être derrière la caméra et pas devant la caméra. Donc il y a quelque chose d'absolument, j'ai dit, c'est comme si on recevait la foudre. Carrément. Tout à coup, tu es dans un stade, tu n'es pas destiné à ça, et tu te retrouves propulsé sur un podium. Vous ne vous y attendiez pas, carrément? Bon, il y avait des choses qui se disaient, etc. Mais j'ai été dans beaucoup de festivals et j'ai pris l'habitude de me rendre assez hermétique au bruit parce que de temps en temps, on peut avoir aussi de mauvaises surprises. Donc, et comme Saint Thomas, vous ne croyez qu'à ce que vous voyez, c'est ça. Et à ce que je peux toucher. Est-ce que vous pouvez toucher? Pour vous, Alain, le thème a-t-il joué un rôle majeur dans la décision du jury? Sûrement. Ce film a, sur toute la durée, rencontré des mains tendues, des bonnes volontés, des choses qui nous ont dépassés d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées de façon quasi idéale, dans la lutte et dans le travail, hein, j'entends, mais à chaque fois qu'on a pu être en position de tomber, quelqu'un nous a aidés. Et jusqu'au bout, comme ça, cette histoire s'est écrite de façon
on peut s'en souvenir en tout cas de façon presque féerique, quoi. Et à la fin, effectivement, on revient avec les talons. C'est pas plus mal. Alors c'est une histoire à hauteur d'homme, hein. C'est une histoire d'homme, c'est une histoire humaine que vous racontez. En même temps, le thème, évidemment, on va quand même prononcer le nom du film, Taille aujourd'hui, d'Alain Gomis, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on le présente. Alors, pour en venir au thème, Kumbala Ébauché, est-ce que finalement, vous avez mis le jury devant le fait accompli? Parce que quand même, il faut le rappeler, pour la première fois, le cinéma sénégalais remporte ce trophée prestigieux, tant couru. Est-ce que, selon vous, c'était presque forcé, avec ce thème de la mort, que le jury vous donne finalement ce prix? Pas du tout. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, plus que le thème, en fait, un jury... Il y a 20 films en compétition. 20 films en compétition de tous les genres. Et avec un seul thème, enfin, je veux dire, le thème de la mort, c'est vrai qu'en filigrane, on peut le voir, par exemple, dans La Perroque, etc. Mais quand même, vous, carrément, le fil conducteur, c'est la mort. Oui, en tout cas, le film raconte la dernière journée d'un homme qui sait qu'il va mourir. C'est une forme de conte dans laquelle on imagine une société dans laquelle de temps en temps la mort vient prendre quelqu'un et cette personne sait que le jour suivant sera son dernier jour et on suit la journée entièrement avec lui. Bon, on aurait très bien ça aurait pu être une catastrophe. Il se trouve que le film est assez apprécié. Bon, plus que le thème lui-même, je pense que quand il y a 20 films à choisir, bon, j'ai moi-même participé à des jurys, c'est la forme choisie, c'est la qualité des acteurs, c'est un ensemble de choses, le récit lui-même, la réalisation, la mise en scène, etc., qui font qu'un jury choisit, subjectivement, hein, de toute façon, choisit ou ne choisit pas un film. Bon, là, on a eu la chance que ça tombe sur nous, quoi, mais... Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser un film sur la mort, Taille aujourd'hui? Est-ce que c'est une histoire que vous avez vécue ou bien une pure fiction? C'est une pure fiction. Cela dit, c'est une histoire qui m'est apparue. C'est comme, j'imagine, je ne suis pas musicien, mais comme entendre une mélodie. D'où est-ce que ça vient? C'est difficile de le dire vraiment. Il y a quelque chose qu'on entend, qu'on finit par voir. John Mombeti disait... Pour faire du cinéma, il faut fermer les yeux, on voit des petits points, que ces petits points comme des étoiles, on les relie et qui finissent par former une étoile, par former un dessin, pardon. Bon, l'idée est venue comme ça, elle était persistante et c'était aussi pour moi l'occasion d'essayer d'affronter ce grand mystère qui est la mort, pour essayer de vivre avec sereinement. Parce que le film ne dit qu'une seule chose, finalement, c'est que nous ne sommes sûrs que de ce que nous vivons à la seconde. Celle d'après ne nous est pas offerte, rien ne nous est dû. Alors essayons de réaliser les choses maintenant. Alors, on va parler, Kumba, si tu le permets, des conditions de la production. C'est vrai qu'on ne va pas faire la fine bouche, les talons est là, voilà, tout le monde est content et fier en même temps. Mais aussi, pour en revenir aux conditions de la production, ça n'a pas été facile. Je ne sais pas si vous l'avez fait à compte d'auteur, comme dans un bouquin, voilà, qu'on écrit sans que l'éditeur, etc., n'entre en contribution, enfin, ne se mette à contribution. Comment vous avez réalisé ce film? Quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confronté? Très concrètement, c'est un film qui s'est fait avec l'argent du Centre national de la cinématographie français, à hauteur en euros à peu près de 500 000 €, qui a reçu l'aide aussi d'un fonds d'info hollandais, de TV5, et j'oublie peut-être une petite chose de l'OIF, bien sûr, de l'Organisation de la francophonie. Pas un seul franc sénégalais? Pas un seul franc sénégalais. Aïe, 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 c'est le bémol. Hein. Je veux dire, c'est difficile quand même de concevoir cela. C'est la grande difficulté. Et je dois dire que moi, je suis dans une position privilégiée au sens où je peux aller chercher de l'argent ailleurs. Là où c'est compliqué et inquiétant, c'est pour... Parce que vous êtes franco-sénégalais, c'est ça? Non seulement ça, mais par exemple, c'est le cas du film de Moussa Touré aussi, par exemple. La Pirogue, qui est entièrement financé, à ma connaissance en tout cas, en Europe. La difficulté, c'est pour les jeunes réalisateurs sénégalais, ceux qui n'ont pas encore pu faire leurs preuves sur des films, et ceux-là, il faut absolument qu'ils puissent trouver de l'argent sur place. Donc c'est pas tellement des réalisateurs comme moi qui ont 2, 3, 4 films derrière eux, mais le plus difficile, c'est de faire le premier. Et là, ils se retrouvent effectivement dans une impasse. Et c'est vers eux, c'est à eux qu'il faut penser, bien sûr. Mais là, avec les talons d'or, vous allez pouvoir produire d'autres films alors. Mais on espère en tout cas que ça... problème. Mais
encore une fois, c'est pas tant pour moi. On espère en tout cas que les talons d'or, de bronze et toutes les autres récompenses reçues par le cinéma sénégalais lors du FESPACO vont permettre d'accélérer, parce qu'en fait les discussions ont lieu depuis longtemps, il y a eu de nombreux rapports de fournis, etc. Les solutions, on les connaît. Il faut maintenant juste accélérer l'application des choses. Voilà, il faut effectivement, tout le monde sait qu'il faut un fonds, qu'il faut un certain nombre de processus d'aide, qu'il faut des statuts, etc. Des choses qui n'existent pas. Il est quand même assez étonnant de voir que ici au Sénégal, finalement, qui est un pays de cinéma, est un des pays les moins bien organisés, et les moins bien structurés autour du cinéma. D'ailleurs, on a plus de salle de cinéma. Hein. Et oui, et une dernière question. Oui. Voilà, vous avez réalisé également des reportages à la ville de Nanterre, c'est ça, sur la jeunesse issue de l'immigration, un thème d'actualité. Bon, c'est vrai que petit à petit, en Europe, d'une manière générale, les choses se font, c'est-à-dire qu'il y a une génération issue de l'immigration qui commence à entrer dans les arcanes de la société, mais c'est vrai que cette entrée, elle se fait à coup de pioche. Hein, ça se fait, ce sont des combats perpétuels. Je crois que le dialogue intercontinental est extrêmement important, qu'il enrichit des deux côtés, et que finalement, ce sont des richesses. Ce sont des richesses dont les États doivent pouvoir se servir. Vous avez aussi décroché le prix Nafi, si oui, vous permettez, du public lors du 12e festival du cinéma africain de Milan avec la France. Avec la France, effectivement, on avait eu le Grand Prix aussi. On a eu le Grand Prix à Milan aussi cette année pour Tay. Bon, j'ai eu cette chance de pouvoir effectivement recevoir un certain nombre de prix pour les films que j'ai faits. Ça m'a grandement aidé. Ça m'a grandement aidé dans des situations, encore une fois, où économiquement les films ne sont pas rentables. Donc on a besoin d'une certaine reconnaissance critique qui permet au film d'exister. C'est absolument indispensable, en attendant de réussir à mettre en place une vraie économie du cinéma. Malheureusement, le temps ne nous permettra pas d'éplucher toutes les questions qu'on voulait aborder avec vous. Par exemple, le fait que le grand public sénégalais n'a pas encore découvert quand même aujourd'hui Tay. Oui. Alors, quelle est votre appréciation de la chose et comment faire justement pour nous le faire découvrir? Jean, enfin, j'attends d'entendre de vous, oui, mais vous êtes la chaîne publique, donc faites le premier pas. Qu'est-ce que vous allez dire? Non, la chose importante, c'est que nous, on a essayé déjà depuis le mois de décembre. On a montré le film au Grand Théâtre, oui. Au CCF, au Goethe Institut. La réalité, vous l'avez dit, il n'y a pas de salle de cinéma. Donc, on va essayer de travailler aussi avec des espèces de cinéma itinérants. Oui. Ce qui est l'un des points positifs là tout de suite, c'est que ça met vraiment en éclairage ce point précis et absolument paradoxal. Nous avons des films qui ont du succès, nous ne pouvons même pas les montrer ici au Sénégal. Alors qu'on voit des films étrangers à longueur de journée sur nos chaînes de télévision. Merci beaucoup Alain Gomis d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, bon vent. Et puis, on ne nous a même pas demandé le prochain thème, ça sera quoi? Certainement, ça ne sera pas la mort pour votre prochain film. Peut-être la vie. La vie. Merci, longue vie à vous et puis à votre étalon. Allez, tout de suite, eh bien...